Donc, Monsieur le Président, chers collègues, sans doute rappeler que le dossier du grand port maritime de La Rochelle est localement brûlant. Surtout depuis le lancement de Port Horizon 2025, dragage et déroquetage, surtout depuis qui sont liés d'une manière ou d'une autre aux aménagements, interrogent notamment par rapport au rejet dans les pertuis, avec perte de la possibilité de tracer les lieux de dépôt de sédiments, y compris du thorium radioactif, produit à l'époque par l'usine Rhodia, actuelle Solvay. Les conséquences méconnues de tels clapages consistant à déverser ces substances en mer sur les vasières littorales classées Natura 2000 préoccupent, d'autant plus en l'absence de suivi sur ces zones. La réalité de ce risque d'écocide n'est malheureusement pas mentionnée dans cette convention et l'on peut évidemment douter de la restauration de la biodiversité évoquée page 7, sans conditionnalité aucune d'ailleurs, ce que souligne, et ne manque pas à souligner d'ailleurs le Césaire. La réalité de cette convention, c'est plus, je cite, plus en faveur des infrastructures, page 1, plus pour améliorer la performance logistique, page 2, plus pour favoriser la croissance des entreprises, page 13. C'est plus aussi pour les sommes engagées par notre collectivité, 2,2 millions d'euros pour un seul grand port maritime. À titre de comparaison, 2,2 millions d'euros, c'est beaucoup plus que l'ensemble des dépenses annuelles fléchées éducation à l'environnement pour toute la région Nouvelle-Aquitaine. Mais de surcroît, la lacune fondamentale de cette convention, c'est d'envisager exclusivement la question des transports, mais ne jamais interroger la nature des flux. Au moment où La Rochelle et son agglomération ambitionnent l'objectif louable d'un territoire zéro carbone, mais n'est autosuffisante qu'à 3% concernant son alimentation, cette réflexion sur la nature des flux est un impératif absolu. En effet, un grand port maritime, outil de globalisation, déstructure nos territoires en obérant nos souverainetés alimentaires et énergétiques si on n'intègre pas la nature des flux dans nos réflexions d'aménagement et d'investissement. Angle mort dans la convention proposée, cette dimension est un oubli particulièrement préoccupant. Exemple pour bien comprendre autour de notre souveraineté hydroclimatique par rapport au maïs. Il faut en moyenne 1222 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs. On exporte donc, sur la base du tonnage maïs 2020, 227 milliards de litres d'eau via la palisse. Réfléchir les flux sortants, c'est possiblement garantir que les ports européens, mangeurs de maïs donc d'eau, n'assèchent pas le marais poitevin. Autre exemple concernant les flux entrants. Nos poules néo-aquitaines ne peuvent continuer à dévorer la forêt amazonienne. Je parle évidemment de notre dépendance aux importations massives de tourteaux de soja qui favorisent la déforestation. Même chose sur les flux d'hydrocarbures. À la veille de la COP26, la thématique climat-énergie dimensionnement du grand port maritime à moyen terme n'est pas traitée alors que les objectifs Néoterra sont connus. Le port de La Rochelle n'est pas à lui seul responsable du dérèglement climatique, de la dégradation des sols, de l'effondrement de la biodiversité, de l'augmentation de l'utilisation des pesticides dans notre région, mais force est de constater que son trafic actuel y concourt. Pour l'accompagner vers de vraies transitions, portons l'exigence de vraies socio-éthico-conditionnalités critériées dans cette convention, comme souligné ce matin par Nicolas Thierry. Concernant enfin la gouvernance, nous proposons une représentation renforcée au Conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle, puisque la région pèse le même poids que l'État dans les investissements listés dans ce contrat. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Et si vous le permettez, Monsieur le Président, peut-être pour conclure, un mot par rapport à l'amendement qui a été déposé. Effectivement, cet amendement, il va dans le bon sens. Donc, cet amendement centriste concernant l'électrification, qui est importante effectivement pour dédiésiliser nos ports, et notamment celui de La Rochelle, qui est une porte d'entrée majeure dans notre territoire. Effectivement, nous voterons favorablement cet amendement. Merci, Monsieur le Président.